quelle chaleur! L'été est arrivé et avec lui la chaleur s'installe. Connie préfère aller jouer près des bois, là où il y a de l'ombre et de la fraîcheur. Bonjour, comment ça va? Bien, Connie, et toi? Salut Connie, tu veux jouer avec nous? On s'amuse comme des fous. Bien sûr, c'est génial! Tu es prête? Mais pendant que nos 4 amis jouent, le soleil monte dans le ciel et il fait de plus en plus chaud. Oh, je suis en nage. Moi, je peux pas jouer par cette chaleur. Moi c'est pareil, j'ai l'impression que je vais fondre. J'ai une idée, si on allait se rafraîchir dans l'eau de la rivière? Mais oui, un bon bain dans de l'eau fraîche, voilà qui nous fera du bien. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les voilà tous partis en direction de la rivière. Ils sont impatients de plonger dans l'eau pour se rafraîchir. Après avoir longtemps marché, les voilà enfin qui arrivent sur la berge. Bonbon est le plus impatient de tous et il se jette aussitôt à l'eau. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne. Venez vite. Et hop, Toby, Rose et Connie le rejoignent dans la rivière où ils commencent à jouer. C'est génial, on peut enfin jouer sans mourir de chaud. Toby est tellement heureux de barboter qu'il décide de plonger pour aller voir ce qui se passe au fond de l'eau. Tiens, quelle surprise! Oh, regardez qui est là, notre copain Georges le crabe. T'es venu aussi te baigner? Toby, il est chez lui ici. Tu sais bien que les crabes, ça vit dans l'eau. Tu as raison, qu'est-ce que je suis bête. Hé, regardez, voilà Crick le criquet. Il est avec Simon le scarabée. Oh, qu'est-ce que ça doit être bien dans l'eau par cette chaleur. Si seulement je pouvais m'y rafraîchir moi aussi. Alors viens, qu'est-ce que tu attends? Connie, on peut pas faire ça, nous. Le courant est trop fort, il nous emporterait. Nous aussi, on irait bien dans l'eau, mais il faudrait d'abord qu'il y ait moins de courant. J'allais le dire. Connie se rend compte que beaucoup de ses petits amis voudraient bien se baigner. Mais la rivière est trop dangereuse pour eux. Si l'eau ne coulait pas aussi vite, il pourrait venir avec nous et nager comme il voudrait. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas arrêter le courant. Attendez, je crois que je viens d'avoir une bonne idée. Si on s'y met tous, je suis sûre qu'on peut construire une piscine. Mais oui, une piscine, quelle bonne idée. On pourra tous jouer ensemble dans l'eau et puis personne ne sera obligé de rester sur le bord à regarder les autres s'amuser. Alors allons-y, tous au travail, il n'y a pas une minute à perdre. On va construire une piscine tous ensemble. Et de toute la campagne alentour, tout le monde accourt pour construire la première piscine qu'on ait vue par ici. Ils travaillent tous avec tellement d'entrain et d'énergie qu'en un clin d'œil, la piscine est prête à être remplie d'eau. Elle est parfaite. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à creuser un petit canal pour détourner l'eau de la rivière. C'est Toby qui prend la chose en main et qui creuse le canal. Tout le monde est fou d'excitation. Ça va être un vrai bonheur de nager dans la piscine. Mais soudain, Ce gros rocher me barre le passage. Il est énorme, il doit peser une tonne, on n'arrivera pas à le bouger. C'est fichu, on ne pourra jamais faire venir l'eau dans notre piscine. quel dommage, échouer si près du but. La rivière est à 2 pas. Tout le monde est affreusement déçu. Tous ces efforts pour rien. Oh non! Victor, Monsieur Castor, habite dans le lit de la rivière. Surpris par le bruit, il décide de sortir de son nid pour aller voir ce qui se passe. Eh bien, à voir les têtes que vous faites, il semble que vous ayez un problème avec ce rocher. Ne vous en faites pas, je vais vous aider.
Il faut dire que Monsieur Victor est un spécialiste du forage de tunnels. Et le voilà qui creuse dans la berge de la rivière, qui continue en contournant les rochers qu'il rencontre, et qui ressort en un rien de temps dans la piscine. Rapidement, la bonne eau fraîche s'écoule derrière lui. Merci de votre aide, Monsieur Castor. C'était très gentil à vous. Ce n'est rien, Connie. C'est toi qui as le plus de mérite. Tu as rassemblé tout le monde pour construire cette piscine. Je crois que tu es une très gentille petite vachette. Vous savez, le principal, c'est qu'on puisse tous se baigner. Grâce à Connie, tous les petits animaux de la forêt ont un endroit pour se rafraîchir maintenant. Et non seulement cet été, mais tous les étés qui vont suivre. Ce soir-là, Connie se réjouit d'avoir autant de bons amis. Et surtout, elle sait qu'avec eux, elle peut réaliser des choses incroyables. Fais de beaux rêves, Connie.